Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans cet épisode, j'ai eu le grand plaisir de tendre le micro à Christian Junot, spécialiste francophone de la relation à l'argent. Quelle chance d'échanger avec un homme aussi authentique, chaleureux, sincère et bienveillant. Je me réjouis vraiment de te faire découvrir notre sympathique discussion après le jingle. Salut Christian. Salut Diane, ça va? Oui, alors écoute, bien sûr que ça va bien parce que c'est un grand waouh. J'ai peine à croire que je suis dans ta maison où tu m'accueilles à B. C'est juste pour moi extraordinaire. Je te remercie vraiment de tout cœur d'avoir accepté. En fait, moi, je t'envoie un mail, je te demande pour venir enregistrer un podcast chez toi. Tu me dis oui. Je dis, oh, wow, c'est vraiment super. Je ne dis pas oui à tout le monde, je tiens à le dire. Même si je le dis souvent oui, mais en l'occurrence, c'est un plaisir, c'est vrai. Et puis presque entre voisins quand même. Oui, bah justement, je vais un petit peu te présenter. Et puis quand même, ta notoriété, elle est vraiment internationale. Et puis là, on est des voisins. J'ai juste fait 40 minutes de route, mais on peut dire qu'on est voisins. Et je suis d'autant plus honorée si tu ne dis pas oui à tout le monde que tu m'as dit oui. Donc, toi, tu es expert de la relation à l'argent en francophonie. C'est ça? C'est bien ça, oui. Juste pour planter directement aussi une information qui n'a rien à voir avec ça, mais quand même, 41 ans de mariage. Écoute, je dois calculer chaque fois. Oui, on est sur notre 42e, donc c'est bien ça, c'est juste. Oui. Voilà, et un livre à ce sujet. Il y a d'autres livres dont on parlera parce que le thème, c'est plus l'argent, mais quand même, moi, je dis directement félicitations, chapeau, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ton épouse a été là pour m'accueillir aussi. Et on a eu quelques petits échanges absolument charmant. Alors, peut-être juste, mes auditeurs, ils savent très bien, d'ailleurs, bonjour à vous tous, fidèles auditrices et auditeurs de Bibloom Podcast. Vous devez bien imaginer que c'est quelque chose de spécial pour moi ici aujourd'hui. Je l'avais annoncé d'ailleurs il y a quelques temps que j'allais faire un podcast sur ce thème de l'argent. Et exceptionnellement, j'ai pris quelques notes parce que c'est très riche tout ce qu'il fait, Christian. Alors, donc, tu as un programme en ligne qui s'appelle AAA, Amis avec l'argent. À côté de ça, tu fais des ateliers pour indépendants et pour particuliers. Tu en as plusieurs différents. L'argent dans mon projet professionnel, maximiser vos chances de réussir vos projets en intégrant les principes sources, booster votre projet professionnel, ce que l'argent dit de vous. À côté de ça, tu animes tes ateliers et des conférences à Barcelone, à Bordeaux, à Besançon, à Toulouse, à Bruxelles, à Montréal, certainement encore d'autres endroits, Paris, pour noter là. Tu as écrit plusieurs livres, dont Ce que l'argent dit de vous, et tu as coécrit Le défi des 100 jours avec Lilou Masset, qu'on apprécie tous beaucoup aussi. Tu as 192 vidéos sur ta chaîne YouTube. Ah je ne savais pas, merci. Et voilà, tu vois. C'était le 200e. Voilà. Et c'est ça, il faut faire un spécial pour le 200e. T'en restes plus que 8. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Tu vois, j'ai préparé, ça je fais jamais normalement même. J'ai cru comprendre que tu as un nouveau projet en préparation ou d'oser voir grand. De nouveaux projets, plusieurs. Oui. Plusieurs, ok, on va discuter de tout ça. Tu es très présent aussi dans les médias, puisque tu as été 28 fois dans la presse, 42 fois dans des émissions de radio ou des podcasts, notamment avec Anne Gequier, plusieurs fois dans le podcast Métamorphose, avec Jenna Blossom récemment aussi, Flavie Flamand et certainement plein d'autres personnes dans ces 42 émissions. Donc, c'est très riche. Waouh, moi, je suis tellement enthousiaste de l'échange qu'on est sur le point d'avoir. Alors, dis-moi un peu ton parcours. Alors, en version assez brève quand même, je suis économiste de formation. Et puis je suis entré à la banque un peu à reculons parce que je ne trouvais pas de travail suite à ma licence en sciences économiques.
Et voilà, et finalement, le dernier endroit où je suis allé, c'était les banques. Je dois dire que ce n'était pas mon endroit préféré. Et une banque a bien voulu de moi. J'ai fait des stages, j'ai fait 17 ans de conseiller en placement financier. Je m'occupais, j'accompagnais des gens qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et puis après, j'ai encore fait 2 ans un peu d'accompagnement, de coach, commencé à faire un peu de coaching et plus de soutien à la direction. Et j'étais licencié en 2009 suite à la fameuse crise des subprimes. Et puis je dirais que pour moi, j'ai vécu ça comme une bonne nouvelle. J'étais exactement à cette table où on est maintenant. Un ami belge était à la maison, visite, et on a ouvert une bonne bouteille pour célébrer mon licenciement le soir même, tu vois. J'étais licencié à 17h et à 20h, on ouvrait une bonne bouteille pour célébrer ça. Ah, Parce wow. que j'étais très conscient que c'était une nouvelle vie qui s'ouvrait à moi et que j'étais sûr que ça allait être bien, même si c'est largement, ce que je vis maintenant est largement au-delà de ce que j'avais imaginé dans mes rêves les plus fous. Mais si j'ai pu vivre ça avec cette sérénité, c'est vraiment que j'avais déjà passablement pacifié ma relation à l'argent, parce que j'étais bourré de peur en étant extrêmement bien payé alors que j'étais à la banque, la peur de manquer principalement. Et c'est vrai que quand je me suis mis à mon compte début 2010, je pensais, j'ai fait de la communication violente, j'étais très bien formé, je me suis formé aux constellations systémiques familiales, enfin, j'avais différentes approches de management et autres, et je ne pensais pas faire la relation à l'argent. Mais ça s'est comme imposé à moi, alors déjà grâce à la rencontre de Peter Koenig, j'étais déjà son organisateur d'atelier, mais lui pour moi c'était le maître, il faisait ça dans 10 pays, dans 3 langues, il a fait des années de recherche, tu vois. Comment peux-tu remplacer quelqu'un qui est à cet endroit-là, tu vois, moi je le regardais un peu comme tu me disais, tu viens chez moi, moi je le voyais lui, je me dis impossible quoi. Et voilà, et aujourd'hui je suis très très heureux de leur donner beaucoup d'ampleur à ses travaux parce qu'il y a beaucoup de génie dans ce qu'il fait. D'accord. Eh ben voilà, Peter Koenig, moi, je ne suis pas tout à fait au clair sur de qui il Oui, s'agit, en fait, oui, tu c'est pour vois. ça, mais Je c'est te pour ça. connaissais toi, mais pas Peter Koenig. Ou alors ça m'a échappé. Tu Non, non, mais veux c'est clair clarifier? quand il me dit lui-même, enfin, il me dit t'es devenu bien plus connu que moi, en tout cas en francophonie, oui, pas dans les autres langues du tout, mais si tu veux, Peter Koenig est un Anglais qui vit à Zurich depuis de nombreuses années et qui a fait à peu près 7 ans de recherche. Il a arrêté son travail pendant 7 ans, il a fait des recherches sur les questions d'argent pour aller voir qu'est-ce qui se jouait derrière ses comportements, parce qu'il voyait que c'est des choses bizarres. On parle des années 80-90, on parle, c'est comme bien ancien, à une époque où le mot développement personnel n'existait pratiquement pas. Mais aussi un peu le fonctionnement du système économique. Enfin, il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle 30 mensonges sur l'argent. Donc il parle autant du système économique que de comportement, si tu veux. Et moi, je l'ai connu par hasard lors d'un stage avec Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication violente, où lui est venu faire une conférence. C'était pas du tout prévu au programme. C'était en 2006 et c'était le déclencheur de quelque chose de nouveau. C'est des fois amusant les clins d'œil de la vie, parce que je dis, tu te réveilles un matin sans savoir que le soir, tu as fait une rencontre qui va bouleverser ta vie et tu ne le sais pas encore. C'est ça qui est magique. Ah, j'adore, j'adore. Ah oui, alors ça, on est 100% aussi sur mes thèmes à moi ou ce qui m'anime, mais complètement, quoi. C'est extraordinaire. Et du coup, tu parles de Marshall Rosenberg et la communication non violente. Et j'ai vu aussi qu'il y a un de tes livres qui est préfacé par Thomas Oui, Dassembourg. oui. Et ça, c'est un homme aussi absolument extraordinaire. Oui, absolument, que j'ai la chance de connaître. Et ça fait 20 ans cette année avec mon épouse qu'on a fait 2 fois une semaine dans son château familial à Senois, en Belgique. D'accord. Et j'ai un magnifique cadeau, c'est que cette année, je vais aller animer dans ce château à Senois, en présence de Thomas et d'autres Waouh. personnes, sur la relation à l'argent et les principes sources. Donc c'est vrai que c'est un super cadeau pour moi. Ah oui, mais Mm, ça, c'est... mm, Ah, j'adore, c'est extraordinaire. Ben, Thomas Dassembourg, c'est aussi quelqu'un qui m'inspire énormément, mais vraiment, enfin, je veux dire, un homme absolument incroyable. Et voilà, le lien est un peu fait entre ton expérience de... Je crois que tu as animé aussi des ateliers de CNV à un oui, oui, j'en certain ai fait, moment oui. où... Voilà, moi, je crois que c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi la première fois. Peut-être par l'intermédiaire aussi de Pascal Gremaud, Oui, que tu dois absolument. connaître. Oui, oui, absolument, que j'apprécie beaucoup. Je l'ai un peu perdu de vue, mais Pascal. Oui, alors moi je l'ai aussi un peu perdu de vue, mais je l'ai vu par hasard Mm, il y a, mm, ben, samedi dernier, il mm, y a quelques jours, parce qu'il anime des ateliers dans le même bâtiment où moi j'ai ma salle. mm. Puis mais il y a 2 salles dans le même bâtiment et je l'ai croisé un peu par hasard. On s'est fait coucou par la fenêtre, mais du coup moi je perds un peu le fil parce que on est parti pas tout à fait où On j'ai. parlait de Peter Koenig, voilà. Qui est Peter Koenig, voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça, et que c'est donc au travers de cette CNV que tu as Mm. découvert ce monsieur et que tu t'es ouvert en fait à ce thème de l'argent. Ça, Alors, c'est comme une bifurcation. Enfin, tu ouais. étais déjà dedans en tant que banquier, mais comme tu dis, tu t'imaginais pas que tu allais être spécialisé sur ce thème-là. Non, non, du tout. Et si tu veux, ce qui est fascinant, je trouve, et encore maintenant, c'est qu'en 2006, quand je découvre Peter Koenig qui fait cette conférence, je n'ai jamais entendu parler de relation à l'argent, si tu veux. Alors, je peux savoir intellectuellement que ça existe, mais je n'ai jamais rien lu, rien vu.
On n'en parlait jamais à la banque alors qu'on était confronté à ça au quotidien avec nos clients. Tu as des peurs, des comportements irrationnels, des trucs. Et c'était un non-thème et ça reste un non-thème aujourd'hui. Enfin, la preuve, c'est que les banques ne se bousculent pas pour me demander des informations et mieux comprendre leurs clients et tout ça. Donc, tu vois, il y avait vraiment cette singularité. D'un coup, il a mis des mots sur mes peurs et qu'est-ce qui se jouait pour moi. Ben, j'avais enfin conscience, j'avais des peurs pendant une dizaine d'années. J'avais absolument pas conscience, j'étais bourré de peur et qu'une bonne partie de mes actions étaient faites à partir de la peur. Donc là, il a mis des mots là-dessus. Puis comme il faisait pas d'atelier en Suisse romande, donc il fallait aller à Bruxelles, à Paris. Puis j'étais dans mes peurs de manquer encore. Puis ça coûte comme beaucoup d'argent d'aller là-bas. Et heureusement que j'ai peur parce que grâce à ça, j'ai dit je vais plutôt le faire venir plutôt que d'aller le voir. Tu vois. Et en le faisant venir, il est venu 7 fois, 2 jours. J'ai suivi les 7 ateliers de 2 jours parce que je trouvais fascinant ce qui se passait. Et absolument sans le savoir, sans que ce soit un projet, je me suis imprégné de sa manière de faire jusqu'au jour où il m'a dit c'est bon, Christian, tu peux aussi le faire. Waouh. Alors, peut-être que je vais partager un peu mon parcours en lien avec ces questions-là, puis après, je pourrais te poser vraiment plus de questions précises aussi sur ce qu'il y a dans tes programmes et tout ça. Donc moi, je me suis séparée en 2016 et puis je me suis retrouvée, je me suis offert 24 heures dans un hôtel qui se trouve être à 1,5 km de chez toi, au Bain de Lavey. J'ai vécu les 24 heures les plus folles, je pense, de ma vie dans cet endroit que j'affectionne, mais plus que tout. Et à un moment donné, j'ai dû lever un petit peu des peurs aussi pour aller là toute seule dans un hôtel. C'était la première fois, j'étais pas dans les meilleures conditions émotionnelles. Enfin, tu peux imaginer l'histoire. Et je me suis dit, OK, je me suis payé cet hôtel, je vais tout faire pour m'y sentir bien et j'aurai un bon petit déjeuner demain matin. Donc, ce soir, je reste dans ma chambre. J'avais mon ordinateur. Bien sûr, je travaillais comme toujours. Et je me dis, je vais prendre une bière et un paquet de chips dans le minibar. Et puis, je vais dormir. Et puis, demain matin, petit déjeuner. Enfin, voilà. Et là, je ne sais pas par quel hasard, je tombe sur une vidéo de Grégory Grand. Est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas. Spécialiste PNL d'Annecy. Il ne vient pas de très loin, en fait. Bon, je tombe sur cette vidéo. Je me demande bien comment ça se fait que je l'ai sous les yeux. Il parle d'abondance. Moi, je dis, abondance, c'est quoi ce mot-là? Et puis, il demande quel est votre rapport avec l'argent, à l'argent. Et moi, je me dis, moi, j'ai un bon rapport à l'argent, je dois payer mes factures. Mais enfin, je sais que je vais au-devant d'une période de turbulence, de toute façon. Mais je suis quand même tranquille, et puis, bon rapport à l'argent. Puis là, il dit, quand vous allez au restaurant, est-ce que vous regardez le prix ou est-ce que vous commandez ce que vous voulez? Je dis, des fois, j'aimerais bien quelque chose, mais je trouve que c'est trop cher, ou j'ose pas le commander, ou même si on me dit, mais écoute, t'es invité, tu prends ce que tu veux, fais-toi plaisir. J'arrive pas. C'est encore plus difficile. Oui, voilà, je me dis, mais alors, si vraiment je veux me faire plaisir, tu me donnes une carte sans les prix. Mais quand même, je sais ce qui coûte plus cher. Donc, je me dis, il y a quelque chose. Alors, j'écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin, et donc, il parle de tous les thèmes, certainement, qu'on va discuter là. Il parle donc de donner pour recevoir, et enfin, toutes ces choses-là. Et il vend donc une formation en ligne. 60 € ou je ne sais quoi. Et moi, je clique acheter. C'est la première fois que j'achète une formation en ligne, comme ça. Et je sors de ma chambre, je descends au restaurant. Je m'installe à 9h le soir, toute seule à table. Je commande un apérol. Après, le monsieur me demande ce que je veux. C'est un buffet. Puis il y a plusieurs options. On peut prendre petit, moyen ou la totale. Il dit, qu'est-ce que vous souhaitez? Je dis, le grand buffet à 51 francs. Et le serveur, il a le menton, la mâchoire qui tombe. Et puis, je prends un verre de vin et je me fais plaisir. Et voilà. Et c'était un trup complètement fou. Donc, après, j'ai fait tout le programme, les vidéos subliminales pour changer son point de vue, 50 pages d'exercices, en lien avec les fausses croyances, avec tout ce thème-là. Et donc, ça fait 8 ans. Après, j'ai entendu parler de toi. J'ai vu que tu es sur le même thème. J'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques années en arrière où je t'ai mentionné. Et bref, ce thème-là, il est tout le temps là, mais je crois que c'est quand même encore pas mal tabou malgré tout. Donc là, je me suis dit, mais je veux faire un podcast entier sur ce thème parce que je sens que ça reste tabou et je sens que, je sais pas, en 2024, il y a plein de gens qui sont prêts à décoller et qui s'intéressent et qui... Il faut y aller, quoi, maintenant, avec ce sujet. J'ai vu aussi sur ton site, sur la page d'accueil, où tu dis, je veux pas être pessimiste, mais enfin, quand même, il se passe des choses ça peut être intéressant, quand même, de s'intéresser à qu'est-ce qu'on a comme relation à l'argent. Alors, voilà, raconte-nous, tu viens travailler sur quoi?
C'est quoi que les banquiers ne disent pas ou ça veut dire quoi cette relation à l'argent? Alors, quand tu dis que les banquiers disent pas, je vais aller plus loin, les banquiers ne sont pas conscients de ça. Si tu veux, c'est pas qu'ils cachent quelque chose, hein, mais c'est qu'ils ne sont pas conscients de ça. Les banquiers sont des êtres humains aussi avec leur propre rapport à l'argent. Et si tu veux, vraiment, moi, ce que j'ai vu à l'époque j'étais à la banque et qui m'avait beaucoup surpris, c'était les comportements irrationnels de ceux qui avaient beaucoup d'argent. Moi, j'avais des clients qui avaient au minimum 250 000 francs euros d'avoir déposé à la banque. Ils pourraient beaucoup plus ailleurs, mais déposé à la banque à plusieurs millions, un certain nombre de millions. Et si tu veux, alors après, attendons-nous, hein, entre celui que les 250 000 c'est sa caisse de pension ou celui que c'est juste des économies puis il a un gros salaire, c'est pas la même situation, on est bien d'accord. Hein. Mhm. Donc, autrement dit, mais je voyais bien des comportements irrationnels. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut avoir peur de manquer quand tu as des millions sur ton compte? Tu vois, tu dis, il y a pas, mentalement, il n'y a aucun sens, mais la réalité, c'est qu'ils avaient réellement peur. Et ça, je le voyais mieux chez eux que chez moi, puisque moi, j'avais d'excellents revenus et quand même peur de manquer, mais je n'arrivais pas à le voir. Toi, j'étais très économe, mais j'étais économe par peur, tu vois, qu'il y a un jour pas assez. Mais au fond, j'étais exactement celui qui allait jamais prendre le truc cher, même si j'en avais envie au restaurant, qui m'achetait des trucs au solde pour moi, parce que je pensais que je méritais pas mieux, tu vois, enfin, etc. Le genre de comportement-là est quand même très minutieux sur les pas trop dépensés, en tout cas dans un certain nombre de domaines, en tous les cas. Donc, si tu veux, ça pour dire que les banquiers ne sont pas différents, mais moi je voyais ces comportements irrationnels, tu vois. Je voyais des successions qui se passaient, des gens s'entre-déchiraient alors qu'il y en avait bien assez pour tout le monde. Je Mhm. voyais des gens qui passaient un temps fou pour réclamer quelques euros alors qu'ils avaient tellement d'argent. Je me dis, mais leur temps n'a donc pas de valeur, tu vois. Il y a tous ces comportements un peu bizarres, mais j'avais aucune explication, je le voyais juste. Et c'est là que Peter est venu mettre des mots, si tu veux. Et le génie de Peter, ça a vraiment été de montrer que nous projetons tous, consciemment ou inconsciemment, quelque chose sur l'argent. On ne voit pas l'argent pour quelque chose de neutre pour ce qu'il est, pour l'invention qu'il est, mais on voit l'argent pour ce qu'on projette dessus. Autrement dit, notre projection devient une croyance. Moi, j'ai projeté ma sécurité sur l'argent. Ça veut dire que dans mon esprit, inconsciemment, quand je courais après avoir plus d'argent, plus d'épargne, je recherchais de la sécurité à travers l'argent. Certains recherchent de la liberté à travers l'argent, de l'autonomie, de l'indépendance, du bonheur ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est le positif. On verra qu'il y a des gens qui voient du négatif sur l'argent. Mais si tu veux, tu vois, au fond, quand on veut plus d'argent, c'est pas de l'argent qu'on veut. Inconsciemment, on veut autre chose que de l'argent. On veut ce Mhm. que représente l'argent pour nous. Et c'est ça vraiment le grand piège, mais de manière sociétale. Hein, même les milliardaires sont encore pris là-dedans. Eux, c'est peut-être du pouvoir qu'ils vont mettre sur l'argent. Je veux encore plus de pouvoir, des choses comme ça, tu vois. Parce que ça signifie toujours la même chose. C'est que ce qu'on projette sur l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment habité, présent à l'intérieur. Donc aussi longtemps que je projetais ma sécurité sur l'argent, c'est parce que j'étais insécure dans ma vie, mais de moi à moi, tu vois. Et chercher une solution extérieure pour un problème intérieur, comme ceux qui projettent la liberté sur l'argent, c'est qu'ils ont encore des prisons intérieures qui font qu'ils sont encore coincés, prisonniers à un endroit, qu'ils cherchent une liberté sur quelque chose d'extérieur. Donc ça, c'est vraiment J'ai vu que Peter qui a vraiment mis des mots là-dessus et qui explique tellement de nos comportements, parce qu'au fond, on peut voir les comportements, mais là, on commence à mieux comprendre que comme on cherche une solution à l'extérieur et que ça ne marche pas, mais tant qu'on n'est pas conscient, on pense toujours d'en avoir plus, ça marchera, et Mhm. c'est un piège sans fin, si tu veux. Oui. Moi, si j'avais pas connu Peter, peut-être aujourd'hui je serais millionnaire, mais un millionnaire hyper stressé, tu vois. Mhm. Et donc, encore une fois, être millionnaire et stressé, ta vie n'est pas pour autant idyllique du tout, tu vois. Et j'ai vu des clients qui comptaient tout, qui calculaient tout comme s'ils manquaient d'argent alors qu'ils en avaient bien plus qu'assez. Tu Oui. Waouh, c'est génial. C'est vraiment riche. Alors, donc toi, tu as commencé à changer ton rapport à l'argent vois. en travaillant sur la libération des peurs. Oui. Et puis, si tu veux, ben, moi, dans mon chemin, dès que j'ai compris effectivement que j'avais projeté ma sécurité sur l'argent, ben, il s'agit de me réapproprier ma sécurité, parce que cette insécurité, alors, euh, si tu veux, l'insécurité, elle vient souvent déjà des pensées qu'on a, mais après de notre histoire, en général, j'ai pu voir la peur de manquer. Tiens, la peur de manquer est très largement la problématique numéro une dès qu'il s'agit d'argent. Dans mes ateliers, Mhm. c'est 70% des gens à peu près qui ont une peur de manquer, plus ou moins grande, mais en général qui l'ont. Donc c'est vraiment la problématique numéro une. Et très souvent, ça peut venir de manque affectif durant l'enfance. C'est rare qu'il y ait vraiment eu de réels problèmes financiers durant l'enfance, mais la plupart du temps, c'est plutôt des manques, si tu veux. Donc à un moment donné, si tu veux, ce manque de sécurité intérieure qui était en lien avec un très gros manque d'estime de moi. Hein. J'avais beau avoir des beaux postes, des beaux revenus, d'avoir fait des études universitaires, j'avais une piètre estime de moi.
et de manque d'amour de moi, parce que ça allait vraiment avec, ben, j'ai eu à m'occuper de ça, de recréer ces fondations intérieures, enfin pas de les créer tout court, là où elles Mhm. n'avaient jamais existé. Et ça veut dire que très souvent, ça va demander d'oser faire des pas en dehors de ta zone de connu, qu'on appelle pour moi souvent à tort zone de confort, Mhm. parce qu'elle n'est pas si confortable que ça, mais elle est connue, Mhm. zone de référence, tu vois. Oui. Donc d'arriver Ah, j'adore ça. à sortir toujours plus cette zone, de faire des pas, d'oser dire les choses là où tu n'osais pas les dire, oser t'affirmer, oser faire une initiative ou prendre la parole, enfin tu vois, toutes ces choses-là qui fait que chaque fois que tu le fais, bah, tu apprends à faire toujours plus, tu agrandis cette zone de jeu toujours plus grand et ta vie est comme plus joyeuse avec une grande zone de jeu qu'avec une petite zone étriquée. Mhm. Ça, c'est sûr. Mm, J'adore ton mm, expression là de sortir de la zone de connu. mm, Parce que, en effet, la zone qu'on appelle la zone de confort, elle n'est pas toujours confortable. J'aime mm, beaucoup, je vais retenir ça, vraiment. mm. Et qu'en est-il des croyances et des fausses croyances ou des croyances limitantes Alors, si tu veux, des croyances, on a de façon tous en permanence des croyances. Après, la plupart sont inconscientes, certaines sont conscientes. Après, il y a celles qui nous portent. Tu vois, aujourd'hui j'ai une croyance que la vie me veut du bien, par exemple, Grâce. mais que je n'ai pas eu pendant longtemps. Toi, tu l'as aussi, Mhm. visiblement. Mhm. Voilà, que la vie nous veut du bien, mais il y a plein de personnes qui ne pensent pas ça, hein, que la vie est un combat, par Ah, c'est exemple. difficile. Ouais. Oui, Mhm. c'est-à-dire que de toute façon, comme on sait que nos croyances créent notre réalité Mhm. aujourd'hui, on peut voir qu'à un moment donné, ça vaut la peine de s'interroger là-dessus. Donc, il y a des croyances conscientes et des croyances qui sont inconscientes, donc des croyances sont porteuses, des croyances qui nous limitent. Et des croyances qui nous limitent, souvent elles sont de nous à nous, tu vois. Qui suis-je pour penser que je puisse avoir beaucoup de succès? Qui suis-je pour penser que je puisse avoir beaucoup d'abondance? Quand je dis moi le mot abondance, c'est largement au-delà de l'abondance financière, hein. L'abondance financière est un facteur d'abondance, mais je dis toujours, si vous avez de l'abondance financière, vous êtes malheureux dans votre vie, ça vous fait une belle jambe, hein. Exact. Donc, à un moment donné, tu vois, pourquoi moi, je ne mérite pas ou il y a toutes ces histoires qu'on se raconte de soi à soi, mais parfois à travers des histoires qu'on a peut-être entendues de nous, des paroles qui n'ont peut-être pas été très sympathiques ou très bienveillantes vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Et puis après, il y a toute l'histoire familiale qui crée des croyances. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est dit, par exemple, je donne un exemple, si dans ma famille on a régulièrement dit ou sous-entendu que les riches sont des malhonnêtes, par exemple, eh ben, ou que les sont des profiteurs ou gagnent leur argent sur le dos des autres, et que donc autrement dit, on a dit du mal des riches. Dans mon inconscient, je vais encoder, oula, être riche, c'est être mal vu. Alors, comme il n'y a pas grand monde qui a envie d'être mal vu, en tout cas, alors je vais surtout pas avoir trop d'argent ou gagner trop d'argent parce que j'ai peur pas qu'on me voit comme riche, mais qu'on dise de moi que je suis malhonnête parce que je suis riche, tu vois. C'est ça. Ça, c'est une croyance limitante, par exemple. Donc, ou alors une autre croyance très courante avec l'argent, c'est qu'on a entendu ou vu également de nos parents ou nos ancêtres, c'est il faut travailler dur et beaucoup pour gagner de l'argent. Ça, c'est typique, ça, c'est aussi la croyance largement numéro une dès qu'il s'agit d'argent. Mhm. Cette croyance qu'on doit gagner, travailler beaucoup, dur, souffrir ou je ne sais quoi, ou longtemps, moi c'est plutôt longtemps. Donc, ce qui fait que on va avoir un fonctionnement automatique, on va attirer les événements qui vont nous confirmer que c'est comme ça que ça se passe. Exact. Moi, j'adore dire aussi ça, que la vie nous donne toujours raison. Donc, quand Ouais. on dit ça, bah forcément, la vie va nous prouver, comme tu le dis. Et dès qu'on change nos mots et que Mhm. bah, la vie, elle nous montre autre chose. Par exemple, moi, j'adore aussi être ici. Et puis, je gagne de l'argent en étant ici. Donc, je Mhm. gagne jamais d'argent en faisant un podcast parce Mhm. que voilà, moi, j'aime faire ça. Et puis, je revendique le plaisir et la liberté d'enregistrer des podcasts, mais en même temps, j'ai une boutique en ligne, il y a des commandes qui Mhm. arrivent, j'ai une chambre sur Airbnb qui Mhm. est louée, donc il y a de l'argent qui tombe, j'ai une salle que je loue pour m'aider à la financer, il y a de l'argent qui tombe. Donc moi, j'adore en plus être là, puis d'un coup, Et puis un livre. et puis le livre, ah ben voilà, le Mhm. livre qui se vend aussi, et j'adore faire ça. En fait, je suis là, mais je sais qu'il y a de l'argent qui arrive Mhm. quand moi je fais ça. Et c'est ça, pour moi, ça c'est la liberté totale. On parlait tout à l'heure de liberté. Dans un précédent épisode aussi, j'ai partagé sur la liberté, puis je parlais de cette liberté temporelle, de faire enfin, ce qu'on veut, de ne pas avoir un agenda surchargé et puis de ne pas travailler 8h, 19h. Enfin, je ne sais pas, j'ai même tellement longtemps que je ne fais plus ça. Enfin bref, je travaille à plein temps, quoi. Et la liberté relationnelle, de passer le temps avec les gens qu'on aime, et la liberté financière. Effectivement, comme tu dis, bon, l'abondance, si on n'a que de l'argent et qu'on n'a rien travaillé d'autre, on va pas être très heureux. Non. Mais si on a de liberté temporelle et la liberté relationnelle, mais qu'on n'a pas de liberté financière, ben voilà, si on a envie d'aller voir ses amis à Québec ou à Montréal, ben sans liberté financière, on peut pas. Donc il y a des liens entre toutes ces libertés qui contribuent à la joie et à la joie de vivre, quoi. Ouais, et puis en même temps, tu as aussi d'accueillir et d'accepter que le fait que
Ben, on n'arrive pas forcément à tout faire parce que tu vois, même les milliardaires, ils ont envie d'aller sur la Lune, ne peuvent pas y arriver. Toi, je veux dire, même ceux qui ont tout l'argent qu'ils veulent, il y a encore toujours un truc qui n'arriveront Oui, pas. oui. Et que notre frustration, ben, des fois, c'est qu'on aimerait être en même temps là-bas parce qu'il y a un événement aussi, et en même temps, je suis là. Donc, d'accueillir que, ben oui, on fait des choix, ces choix ont des Hum. conséquences. Et puis qu'il y a peut-être des choses qu'on ne fera pas dans notre vie. Puis j'ai envie de dire, c'est pas plus grave que ça. Quand on s'accroche à ce que je ne peux pas, Oui, mais c'est clair. là, Ouais, on crée du malheur, tu vois. voilà. Puis là, on vient vraiment sur apprécier le moment présent. Ouais. Et puis, comme moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que cet échange qu'on a maintenant. Enfin, et puis, de se contenter de ce qu'on a. En effet, je pense qu'on n'est pas capable de se contenter de ce qu'on a. Effectivement, on voudra toujours plus, toujours plus. On va courir toute notre vie après Ouais. vouloir ce qu'on n'a pas. C'est vrai, mais je dirais que j'ai envie d'utiliser un autre mot, se contenter, parce que c'est comme si ça, Ouais, le ça fait. contentement, il Ouais. vient un peu de la tête, tu vois. Mhm. Souvent, Mm. c'est une injonction qu'on va se dire, tu vois. Ouais. Ou apprécier ce qu'on. Voilà, parce que pour moi, si tu veux, moi, l'abondance, je dirais l'instrument de l'abondance, pour moi, c'est la gratitude. Mhm. Oui. C'est vraiment être dans la gratitude. Tu vois, j'ai la chance, aujourd'hui, il y a des nuages, on voit pas les montagnes autour de chez moi, mais C'est magnifique. je vois ces montagnes depuis plus de 30 ans, Mm. et j'ai partagé ça aujourd'hui à midi avec un Belge. Je disais, ben, c'est dingue, et je les apprécie toujours plus alors que c'est toujours les mêmes, tu vois. Oui. On ne peut pas se lasser devant la beauté de la vie, je Oui. trouve. Oui. Et au contraire, c'est même en train mais je pense que cette expansion d'émerveillement n'est qu'une expansion intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Et pour moi, cette gratitude de juste de voir ces montagnes, simplement, ça peut être des choses tellement simples qui fait que je me sens privilégié, que c'est génial d'aller voir ses amis à Québec, mais au fond, si je suis déjà je trouve que j'ai une vie qui est superbe, et puis que chaque jour qui passe est globalement une belle journée, eh ben, tout ce qu'il y aura en plus, ça sera encore plus merveilleux, mais Oui. c'est déjà merveilleux, tu vois, ça Oui, vient mais s'ajouter. absolument, Ouais. mais 100% Ouais. d'accord avec toi. Et merci d'avoir repris ce mot contenté parce que c'est et d'être arrivé sur la gratitude parce qu'en effet, et ça c'est aussi tout un travail d'apprendre. Moi, la première fois aussi où on m'a dit en 2014 de ressentir de la gratitude, déjà pareil, le mot il m'avait fait le même effet qu'abondance. Gratitude, je me dis, mais on est où là, presque à l'église, je sais pas quoi j'avais. Ouais, puis j'avais quelque chose un peu que j'arrive plus à comprendre aujourd'hui, mais qui m'avait un peu dérangé dans le mot gratitude. Et puis maintenant, mais chaque matin que je suis sous la douche, non mais c'est un bonheur, mais c'est incroyable le bien-être, de se dire mais punaise, il y a un gars qui a inventé ça, puis moi j'ai de l'eau chaude qui me tombe dessus. Et en Irlande, là justement, pendant les 2 premiers mois de mon voyage, on était avec ma fille à 2 endroits différents où il n'y avait pas d'eau qui coulait ou très peu. Alors elle a des longs cheveux et tout, elle n'arrivait pas bien à se laver les cheveux et tout, mais je dis ben là, mais quand même la chance qu'on a avec une bonne douche bien chaude, et puis là aussi, si tu penses de ressentir cette gratitude, c'est fou. On est dans ton salon, puis il y a pièce à manger, où tu penses tout ce qui a dû être mis en place pour que nous, on soit confortables, l'un en face de l'autre, sur des bonnes chaises confortables, une magnifique table, tout ce qui a été construit, ceux qui ont fait les murs, la fenêtre là en face de nous. Enfin, c'est incroyable, mais ça, c'est tout un travail aussi de connecter à cette gratitude, de connecter à... Ça s'apprend, quoi. Oui, c'est vraiment créer un nouveau courant dans le cerveau, tu vois, une nouvelle route neuronale dans le cerveau qui n'existe pas, parce qu'au fond, l'être humain est plus basé sur le manque, je dirais naturellement, la plupart que sur la gratitude, sur l'abondance. Donc, on a plutôt tendance à voir ce qui n'est pas là que ce qui est là. Oui. Et c'est un vrai entraînement. Au départ, vraiment, comme tu dis, ça peut être passer du temps le matin ou le soir, ou juste moi je fais souvent, j'ai un petit journal, voilà pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui, exactement, et vraiment c'est prendre du temps pour, on parlait de Thomas d'Ansembourg qui disait, il avait cette expression, j'aimais beaucoup, il disait ressasser du bon, il disait. Ouais, magnifique. Et c'est vraiment ça, tu vois, on va prendre du temps pour mettre de l'attention sur ce qu'il y a, et vraiment ce qui tue la gratitude, c'est la dictature de la normalité. De croire que c'est normal d'être en santé, c'est normal d'avoir un endroit pour loger, normal d'avoir de l'eau courante, potable, qu'on puisse boire au robinet, d'avoir du gaz, de l'électricité, du chauffage, je ne sais quoi, tout ça. Ben, non, malheureusement, il y a des milliards de personnes qui n'ont pas 3 repas par jour, qui ne sont pas en santé, qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas l'eau courante, qui peuvent boire, des milliards, pas juste quelques-uns. Donc c'est juste de voir, non, c'est pas normal, c'est quel bonheur et quelle chance d'avoir ça. Parce que comme tu dis, tu as vu en Irlande, nous on n'avait pas longtemps, on a une coupure d'eau sur une journée, on s'est dit, ah ouais, quand même, hein. Pas avoir d'eau du tout pendant une journée, on est vite embêté avec nos habitudes. Et il y en a qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Tu vois. Oui,
mais oui, parfois on oublie tout ça. Après, récemment, j'ai été plusieurs fois impliquée dans des conversations où on me disait oui, mais j'en ai marre de ces injonctions qu'il faut toujours être content, heureux, enfin bon, mais c'est bon, quoi. Et puis, je sais jamais trop quoi répondre à ça, parce que moi, je pense pas qu'il faut toujours être heureux. La vie, elle a des hauts et des Mhm. bas, mais je pense quand même que quand on a fait un bout du job, ben, globalement, on est content, quoi. Enfin, Mhm. oui, on peut être content. C'est pas une injonction qu'il faut être content, Mais non. mais de découvrir justement ces outils, enfin, ou prendre conscience de ces thèmes, Ouais. la gratitude, de libérer les peurs, de pointer les croyances limitantes, les ressortir un peu de l'inconscient aussi, hein, il faut les faire remonter, les regarder en face, changer. Bah, tout ça, ça contribue à ce que, désolé, mais moi, je suis vraiment heureuse, quoi. Enfin, Mhm. mais c'est, ouais, je sais pas, de quoi ça vient qu'il y a parfois, on croit que c'est je sais pas, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens sur ce thème-là, ou puis que peut-être pour certains c'est plus difficile, puis ils ont l'impression qu'on veut les forcer à être tout le temps heureux, mais ça n'a rien à voir. Ben, si tu veux, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est quand même plus facile de se plaindre déjà d'une part. Non, mais c'est vrai. Et attendons-nous, hein, je ne jette la pierre à personne, parce que je l'ai suffisamment fait. Moi, j'étais dans un esprit de manque très fort, de voir ce qui n'allait pas plutôt que ce qui allait bien, mais c'était déjà de moi à moi. Hein. J'étais comme ça Oui, pendant longtemps. moi aussi. Ça allait vraiment avec l'esprit de manque, tu vois, dont je parlais, la peur du manque. Donc, c'est pas ça. Mais de toute façon, on peut pas être heureux que sa tête, tu vois. Je connais quelqu'un très bien, que je connais très bien dans ma famille, qui dit souvent on peut pas se plaindre, tu vois. Mais tu vois, c'est pas être heureux, on peut pas se plaindre. C'est avec la tête, encore une fois. Oui, c'est ça. La joie, c'est quelque chose d'intérieur. Oui, Tu vois, quand tu as le cœur ouvert, ça change quelque chose que si tu as le cœur fermé. Donc, il y a un moment donné, il ne s'agit pas, comme tu dis, on doit être heureux, mais simplement si on met de l'attention sur les petites choses de la vie qui font une différence, eh ben, on le devient voilà, et qu'on tout peut, seul. et nous-mêmes, faire des sourires à gauche, à droite, d'être bienveillants, gentils, etc. Moi, je vois avec les caissiers, les caissières, chaque fois, je sais très souvent un petit mot, voilà, et j'ai des chouettes contacts à gauche, à droite, parce que juste que je prends le temps de voir des êtres humains en face, et Oui, puis j'ai envie d'avoir des bonnes relations avec, même si c'est que pour 30 secondes, je trouve plus sympa que tirer la gueule de son côté, puis pas se rencontrer quelque part. oui, ben, c'est clair. Magique, j'adore tout, j'adore tout. Moi, Attends, juste, Vas-y. je vais peut-être préciser, tu as tout ce qu'on est en train de parler, qui a pour moi beaucoup de valeur, n'a rien à voir avec l'argent. Mais j'allais venir exactement au même endroit. C'est exactement ce que j'allais aussi dire. Bah, c'est passionnant tout ça, puis on n'a encore pas vraiment parlé d'argent. Mais je pense qu'il y a un lien. Bien sûr qu'il y a un Bah, lien. bien sûr, Bien bah sûr, ouais. bien sûr. Alors, c'est quoi le lien avec l'argent? Mais si tu veux, Tout ça et l'argent. parce qu'au fond, il y a l'histoire du donner-recevoir. C'est-à-dire que globalement, en tout cas les êtres humains que je rencontre, qui sont quand même beaucoup des êtres humains qui sont déjà en chemin, tu vois, la plupart que je vois, c'est des gens qui ont déjà fait un bout de chemin, qui essayent de comprendre, qui essayent d'être acteurs de leur vie plutôt que subir leur vie, hein, ont beaucoup de facilité à donner et ont beaucoup de difficultés à recevoir. Tu vois, et je pense que ça fait aussi comme partie de notre éducation, principalement religieuse. Il s'agit encore une fois pas de jeter la pierre, hein, mais juste de voir qu'il fallait mériter sa place au paradis, puis il fallait se donner sans compter, tu vois. Mhm. Et voilà, et recevoir, il y avait plus une notion de sacrificiel qu'une notion d'équilibre, tu vois, là-dedans. Et que beaucoup ont beaucoup de peine à recevoir, tu vois, et de recevoir même, ne serait-ce que recevoir des compliments. Pour beaucoup, ils vont minimiser, ah bon, tu crois, mais non, ou sur un bel Ouais. habit, ah mais non, ça, Mais non. ça coûtait 3 fois rien, ben, Oui, tu vois, voilà, on doit justifier quelque chose. exact, ouais, ouais. Et Ça fait partie toutes aussi. ces choses-là font que, au fond, voilà, on donne beaucoup, puis on a la difficulté à recevoir. Donc on a le tuyau, le canal du donner qui est assez bien débouché, mais le canal du recevoir, il est assez Mhm. bouché. Et derrière, il y a, que je dis, mais c'est quoi les bonnes raisons que vous racontez pour ne pas mériter de recevoir? Et là, les gens se racontent, excuse-moi l'expression, mais des histoires de merde. C'est-à-dire que, tu vois, mes parents préféraient ma sœur, machin. Je dis, ah bon, d'accord. Puis parce que tes parents préféraient ta sœur, tu as décidé que tu es condamné toute ta vie c'était déjà l'histoire que tu penses, que peut-être vrai ou pas, mais au-delà que ce soit vrai ou pas, toi, tu peux décider aujourd'hui de changer l'histoire. Est-ce que toi, la question, c'est pas ce que tes parents pensent, c'est toi, ton regard de toi à toi, comment il est. Parce qu'au fond, moi, quelque part, tu vois, moi, j'utilise la porte d'entrée de la relation à l'argent, mais in fine, les gens repartent, oui, avec une relation à l'argent améliorée, mais surtout, ils repartent avec plus d'amour d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça a tellement de valeur pour moi, parce que ça va largement au-delà de l'argent. Et si tu veux, plus j'ai d'amour de moi, moins j'ai de raison de me limiter de quelque manière que ce soit. Tu vois, tu as des enfants, j'ai des enfants. À aucun moment on dira à nos enfants, non, non, mais n'aie pas trop de succès, n'aie pas trop de, voilà, fais-toi petit et montre-toi pas. On va pas leur dire ça. On a envie qu'ils soient heureux, puis qu'ils sont heureux, qu'ils se déploient pleinement.
pourquoi ça serait différent avec nous? Pourquoi ce qu'on dit aux autres, on n'arrive pas à se le dire à nous-mêmes? Donc ça montre bien qu'il y a encore des trucs qu'on se raconte et que ces histoires-là, ce serait bien de mettre un stop à ces histoires-là et de choisir d'écrire une nouvelle page de sa vie. Absolument. Et j'aime beaucoup, tu as dit plusieurs fois déjà dans ton discours, de toi à toi ou de moi à moi. Et ça, c'est aussi clair très souvent quand moi j'interviens en entreprise ou comme ça, puis sur ces thèmes de changer d'état d'esprit et tout. Et puis la première chose, les gens ils aimeraient changer l'autre. C'est l'autre qui nous embête encore, en fait. C'est pas... Et puis non, c'est que de moi à moi. Et pour toi, c'est que de toi à toi. Et c'est chacun comme ça. Et balayer devant sa porte, faire son propre chemin, il n'y a rien d'autre. Et moi, j'adore aussi ça parce que du coup, déjà, on n'a qu'une personne à s'occuper. Il n'y a pas besoin de s'occuper ou de porter la responsabilité du bonheur de 10 autres personnes autour de nous, que nous. Et puis, si chacun faisait ça, de balayer devant sa porte et de s'occuper de sa propre amour de soi, de propre estime de soi, voilà, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, en fait. Mais oui, et si tu veux, c'est ça, c'est parce que Gandhi a tellement bien dit à travers Soyez les changements que vous voulez voir dans le monde, c'est tellement parlant, cette citation-là. Et c'est vrai que c'est ça qui est magique, c'est qu'au moment donné où tu améliores ta relation de toi à toi, ta relation aux autres s'améliore automatiquement. Tu n'as rien à faire, ça devient naturel, tu vois. Ouais. L'effet miroir. Oui, absolument. D'accord, alors plus concrètement dans tes ateliers du coup, tu parles de toutes ces choses-là, j'imagine. Oui. Alors, mais pas que Non, bien sûr. Déjà, tu as quoi comme thème? Si tu veux, à travers la relation à l'argent, il y a toujours un premier pas qui est de conscientiser mon rapport à l'argent, puisque je pense qu'au moins 90% des gens n'ont juste pas conscience du rapport à l'argent, puis c'est un non-thème tabou dont on ne parle pas. Donc, j'ai de conscientiser, c'est quoi mon comportement. Comme tu l'as dit toi-même, tu as vu cette vidéo, et tout à coup, tu te dis, ah ouais, j'avais pas imaginé cette histoire, truc-là, tu vois. Donc, souvent, quand je dis que je suis expert de la relation à l'argent, les gens me regardent bizarrement. Et je dois commencer à leur expliquer différents comportements avec l'argent. Je dis, voyez, c'est tout ça que je vais décrypter, changer, machin. Puis ils disent, ah ouais, d'accord. Mais quand je dis relation à l'argent, c'est comme si je parlais du chinois aux personnes, tu vois. Oui. Pourtant, les gens connaissent chaque mot, tu vois. Et si tu veux, donc il s'agit déjà d'expliciter, déjà d'aller mettre de la conscience sur nos comportements à l'argent, puis après mettre de la conscience d'où viennent ces comportements pour pouvoir les transformer, les changer. Alors, il y a des choses qui viennent de l'histoire familiale. On refait les mêmes scénarios de génération en génération, par exemple, ou qu'il y a eu des événements marquants dans la généalogie qui fait qu'on va les retrouver 2-3 générations après, que ça va être un frein, un blocage. Je prends un exemple. Si dans une famille, la personne dit il y a une seule personne qui a bien réussi, qui a vraiment une belle réussite ou financière et professionnelle, probablement les deux ensemble, et elle en a payé le prix. Soit parfois il y a des gens qui se sont fait attaquer, voire tuer, je vois dans mes ateliers, il y a des gens qui ont eu des accidents, il y a des gens qui se sont mal comportés ou qui ont été malades et qui sont morts jeunes, alors qu'ils avaient cette chose-là dans l'inconscient collectif du système familial. Il y a avoir de la réussite, c'est dangereux. Avoir de la réussite, on peut en payer un prix, tu vois. Donc, dans mon inconscient, je vais me limiter dans ma réussite financière ou autre parce que je porte cette histoire-là. Donc, au moment où, effectivement, on prend conscience de ça, on peut se libérer de ce genre de choses-là. Je travaille beaucoup sur la notion de loyauté, déloyauté, sur les polarités, si tu veux. À quoi je suis loyal dans l'histoire de la famille, dans les valeurs transmises, et à quoi je m'autorise à être déloyal. Autrement dit, je m'autorise à un nouveau chemin, à me libérer de quelque chose qui me limite. Et mais déloyauté, ce n'est pas du désamour, ce n'est pas un manque de respect, c'est juste une autorisation qu'on se donne à faire autrement, tu vois. Et de ce reste, voilà, j'ai envie d'être déloyal à la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, parce que je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de travailler dans la légèreté, et gagner de l'argent dans la légèreté et la joie, c'est comme mieux quand même. Ah oui. Donc, tu vois, on va commencer à décortiquer ça, puis après, on va aller voir qu'il y a effectivement ce qu'on a projeté sur l'argent, comme je disais, sécurité, liberté. On a allé à l'accueillir. Comment je peux être sécure, que j'ai d'argent ou pas d'argent, plutôt que ça dépende de quelque chose d'extérieur. Comment je peux être libre, que j'ai d'argent ou pas d'argent. Tu vois, c'est vraiment ça qu'on va aller et sentir et vraiment accueillir cette chose-là au fond de soi. La sécurité, elle existe au fond de chacun d'entre nous. Mais elle est au-delà des pensées. Toi, les pensées, c'est comme des couches de nuages épais qui nous empêchent d'aller voir qu'en dessous, ou au-dessus plutôt, il y a le beau temps qui est là. Et on voit juste ça. Et alors que quand on fait un peu de méditation et tout, qu'on arrive à calmer un peu les pensées, on voit que les choses sont très calmes à l'intérieur. Il n'y a pas d'insécurité à cet endroit-là. Donc l'insécurité vient beaucoup à travers les histoires, les films qu'on se fait, les pensées qu'on a, etc. Donc on a à apprendre à se reconnecter à ça. Mais que je travaille sur les polarités, tu vois, c'est autant accueillir le radingue, le généreux, parce que j'ai tellement peur de passer pour radingue, je vais me montrer généreux même que je n'ai pas envie, ce qui n'est pas de la générosité. Donc quand j'accueille une chose et l'autre, après il n'y a plus que... On lâche cette histoire de polarité qui crée du conflit intérieur, qui crée de la dualité.
Au moment où on accueille une chose et l'autre, c'est comme si elles se confondent l'une et l'autre, il n'y a plus que ce qui est. J'ouvre plus ou moins grand ou pas. La générosité, c'est plus ça. J'ouvre plus ou moins grand ou pas en fonction de chaque situation, en fonction de ce qui me semble juste. Et on peut lâcher toutes ces polarités parce qu'on est très, très coincé à travers la peur du regard des autres. Pour moi, notre plus grande prison d'être humain, c'est la peur du regard des autres. Il y a tellement de choses qu'on fait ou qu'on dit ou qu'on n'ose pas faire ou pas dire que parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser de nous et les conséquences possibles. Et si tu veux que d'ailleurs qu'on soit millionnaire ou pas, ça ne change rien. Hein. D'ailleurs, les millionnaires n'osent pas dire qu'ils ont de l'argent, de peur d'être vus comme ça. Tant que tu as, les gens ne sont pas si libres que ça. Et ça, c'est vraiment se libérer de la peur du regard des autres. Pour moi, ça rend une énorme liberté dans ce qu'on peut faire. Et puis la question qui vient toujours, c'est OK, on comprend tout ça, mais on fait comment? Oui. On fait comment pour se libérer d'une fausse croyance? On fait comment? Oui, alors justement, dans la loyauté des loyautés, si tu veux, là, j'utilise les processus que Peter a créé, Peter Koenig a créé, qu'il a créé lui-même, où on va utiliser l'énergie des mots, MOTS, si tu veux, et le changement, on va le sentir corporellement et potentiellement émotionnellement, mais pas avec la tête. C'est-à-dire que si on compte sur le mental pour sortir d'une situation dans laquelle le mental nous a mis lui-même, on peut oublier, il n'est pas copain avec nous, il ne joue pas le jeu avec nous. Donc on doit passer par un autre endroit qui est un raccourci où effectivement l'énergie des mots, tu vois, si je fais dire à quelqu'un je suis insécure et j'accueille ça pleinement, il y a des gens, ça va coincer de partout. Donc toi, ça vient réveiller des mémoires dans le corps et on va devoir prendre un petit peu de temps jusqu'à que les choses se libèrent, les choses se détendent, jusqu'à que ça crée une ouverture. Et là, on voit que OK, l'insécurité a été accueillie et on va peut-être pouvoir oser faire des choses différentes parce qu'on est OK avec l'idée de l'insécurité. Alors qu'avant, si on veut rester que dans des choses sécures, on ne fait pas grand-chose. Tu vois. Donc, on va vraiment utiliser ces processus et le pouvoir des mots, toujours en travaillant une chose et son contraire. Et ça va être de trouver, c'est mon job aussi, mais après, j'en parle dans mon livre pour que les gens puissent être autonomes aussi, de créer les bonnes phrases, les bons mots et d'aller écouter le corps. C'est le corps qui a les réponses. Moi, je ne sais pas l'avance pour la personne. Wow, d'accord. Donc là, tu mentionnes un de tes livres, c'est... Alors, ce que l'argent dit de vous, là vraiment j'explique tous les processus que j'utilise. Après, enfin, Libre d'être soi-même, qui est le deuxième livre, j'explique également les processus, mais là on a ouvert sur plein d'autres thèmes que l'argent, sur toutes les relations d'une manière générale. Ouais. D'accord, ok. Et puis, est-ce que là on est beaucoup sur presque des thèmes de développement personnel, ou de philosophie de vie un peu. Est-ce que dans tes formations, il y a aussi des apprentissages genre pratico-pratiques sur la gestion de l'argent, une fois qu'on a un peu libéré tout ça, qu'on a changé notre relation? Alors, je ne travaille pas beaucoup sur la notion de gestion, c'est-à-dire que parce que faire des budgets ou pas, j'ai pas d'attitude en disant il faut faire un budget ou pas. Personnellement, je n'en fais pas, mais en même temps, j'ai surtout rien contre le fait d'en faire. C'est toujours de voir de quel endroit ça part, tu vois. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui gèrent très bien leurs comptes, mais qui me disent je vais voir 3 fois mes comptes par jour. C'est pas OK pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont bourrés de peur, tu vois. Donc, ils savent gérer, mais ils gèrent à partir d'un endroit de peur existentielle parfois. Et il y en a par contre, effectivement, ils s'occupent de rien du tout. Donc, si tu veux, moi, je vais plutôt voir qu'est-ce qui empêche ou de trop voir ses comptes et d'être un peu plus serein, ou qu'est-ce qui fait que je rejette les histoires administratives pour pouvoir y aller avec un autre regard dessus. Mais je ne vais pas leur expliquer comment faire, parce que surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs sur Internet, il y a des programmes, les choses sont tellement facilitées, des applications et tout pour faire les choses. Mais simplement, d'aller voir comment, et in fine, ce qui est important, c'est d'être capable d'aller voir ses comptes chaque fois que c'est nécessaire d'aller voir ses comptes, de faire ses paiements quand c'est nécessaire de faire ses paiements, si tu veux. Donc d'avoir une sorte de tranquillité d'esprit d'y aller, mais pas surtout je repousse le moment, ou surtout dès que je reçois une facture, il faut vite que je la paye, je suis trop stressé. Non, l'idée encore une fois c'est d'être plus serein et tranquille et de faire ce qui est juste et aligné à chaque instant. D'accord, parce qu'après il y a aussi, une fois qu'on a libéré tout ça, qu'on a travaillé sur tout ça, on arrive aussi à ce genre de questions sur comment faire travailler mon argent, ou ça c'est pas tes thèmes, en fait. Non, ça c'est mon ancien métier. Voilà, justement. Et qui m'intéresse plus du tout, je veux dire. Enfin, je dis qui m'intéresse plus du tout, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, j'ai envie de dire les placements traditionnels que j'ai recommandés longtemps à mes clients, pour moi, n'ont plus Ça, c'est aucun fini, intérêt. ouais. Enfin, ils existent toujours, hein, et on peut gagner de l'argent avec, mais n'ont plus aucun intérêt dans le sens que, d'un point de vue éthique, moi, ils ne m'intéressent pas. Je ne suis pas du tout fan des grandes entreprises et des multinationales, Mhm. donc je n'ai pas envie d'investir C'est ça. là-dedans. Donc, c'est plutôt d'essayer de rechercher des placements un peu alternatifs, Mhm. parce que j'ai envie que mon argent serve à quelque chose d'utile, tu Oui. vois, plutôt que je décide que la banque va choisir pour moi à quoi ça sert, et en général, je n'ai pas les mêmes valeurs que ce que c'est qu'elle porte. Voilà, ben après c'est comme ça. Donc si tu veux, après il existe tellement de propositions que pour moi c'est vraiment un autre domaine. Alors moi je suis beaucoup plus sur le côté comportemental Oui. que par exemple de libération de ça. Enfin, il y a d'autres choses, après en plus il y a maintenant les crypto-monnaies, il y a d'autres choses, enfin, c'est tellement Il y a complexe beaucoup, ouais. que pour moi c'est un vrai métier en soi que Oui. de proposer ça. Ouais. Mhm. D'accord, donc toi, tu es vraiment sur la partie de l'humain, le Comportemental et comportement et libération des l'humain. croyances. Ouais, 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 c'est tout à ouais. fait. Ouais. Magnifique. Mais si tu veux, parce que, comme tu sais, comme in fine, ce que je propose, c'est avant tout une question d'amour de soi. Moi, la seule question qui me semble importante pour chaque être humain, c'est est-ce que je suis heureux de ma vie? C'est la seule question qui est intéressante. Parce qu'encore une fois, avoir beaucoup d'argent et être malheureux, ça ne sert à rien. Et j'en ai tellement vu des clients Oui. comme ça. Puis avoir peu d'argent et être malheureux, c'est à rien non plus. Mhm. Mais c'est juste, est-ce que je suis heureux? Et on peut être heureux quel que soit son niveau financier, je suis convaincu. Ah oui, alors ça, moi aussi, 100%. Oui, c'est clair. Je suis convaincue aussi, c'est pas le montant qu'on a sur le compte qui fait la différence, mais c'est vrai quand même que pour des personnes qui sont constamment dans comment je paye les factures à la fin du mois, bon, moi, je suis confortable avec ça. Je sais jamais comment je paye les factures à la fin du mois. Vraiment, je sais pas. J'ai aucune visibilité, mais je suis en paix. Vraiment, je suis en paix avec ça. Mais je pense quand même, c'est pas si évident pour beaucoup. Et puis moi, j'ai beaucoup de chance à plein d'égards, quoi. Je veux dire, mais quelqu'un qui est peut-être, je sais pas, dans un métier dur, physiquement aussi. Enfin, moi, j'ai fait ce choix d'être libre. Ben, parce que par ailleurs, je vis une vie de rêve, je l'ai voulu. Donc, voilà. Mais oui, Oui, mais je sais pas si vraiment tout le monde pourrait être... je vais te amener une nuance si tu vois ce Ça que je va? dis. Quand je dis potentiellement tout le monde peut être heureux, quelle que soit sa situation, ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est possible. Il n'y a pas besoin forcément de Oui. changer les conditions extérieures. Après, évidemment, que à première vue, les conditions sont quand même meilleures que si j'ai pas à me préoccuper en permanence pour avoir à manger à la Ouais. fin de la semaine pour moi et mes enfants. C'est sûr que dans ce genre de C'est quand même préoccupation, ça prend la tête et que c'est plus un difficile. peu difficile. Donc ça, vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'empathie, hein, pour ceux qui ont ces difficultés, parce que je sais malheureusement qu'il y en a de plus en plus qui ont ces préoccupations-là. Par contre, ce que je peux voir, vu que j'ai toute une série de personnes dans mes clients qui sont dans ce genre de situation-là, c'est que chacun le vive avec plus ou moins de stress ou de sérénité. Oui. Et c'est là que je vois que ça, c'est la partie qui nous incombe, si tu veux, de dire qu'est-ce qui fait que certains peuvent être sereins avec vraiment très peu de moyens financiers et que dans la même situation, certains peuvent être stressés tout et à certains fait. peuvent être sereins alors que ceux qui ont 100 fois plus sont beaucoup plus stressés. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une partie qui nous appartient vraiment, qui est intérieure, au-delà de ce qui se passe. Oui. Mais évidemment qu'on ne part pas tous avec les mêmes conditions. On n'a pas tous la même situation. Il nous arrive des choses peut-être au niveau de la santé. Tu parlais de divorce tout à l'heure. C'est de nouveaux défis qui s'amènent à nous et que ça peut passer par de l'inconfort. Donc évidemment, je crois que personne, ou en tout cas pas grand monde, n'est heureux tout le temps. Et si tu veux, je suis comme entouré d'entrepreneurs avec beaucoup de succès. Et je peux vraiment voir que certains sont dans une forme de préoccupation permanente, tu vois. Le succès, c'est encore pas la grande vie pour certains, parce que dès que certains ont du succès, ils ont peur de perdre leur succès. De nouveau, oui, Ouais. oui. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans là où la conversation est arrivée maintenant aussi, enfin, quelques phrases avant, c'est de me dire, si moi, je suis capable d'être confortable avec tout ça, j'ai pu le faire. D'abord, ça veut dire que tout le monde peut le faire, mais si j'ai un certain succès ou si j'ai un certain confort financier, eh bien, je peux contribuer aussi à rendre possible à certaines personnes qui pourraient, sont vraiment dans des situations où ils pourraient peut-être pas vraiment investir. Enfin, c'est accessible, c'est possible pour tout le monde, mais si moi, j'ai pas besoin de me préoccuper de ce qu'on va me donner, en fait, finalement, pour peut-être traverser cette période quand même où c'est assez turbulent pour certains. C'est vrai, mais tu sais, une des parties que j'amène vraiment les participants et participantes à accueillir, c'est la notion de dépendance, de s'autoriser à être dépendant, parce qu'il y a tellement de gens qui luttent contre la dépendance, alors qu'au fond, c'est un leurre. Nous sommes déjà tous dépendants. Nous sommes tous dépendants de la qualité de l'air que nous respirons.
On parlait tout à l'heure indépendant de ceux qui travaillent pour le gaz, l'électricité. J'ai zéro impact dessus, à part payer ma facture. Mais à part ça, s'ils coupent les choses, ils coupent les choses, tu vois. Quand je prends l'avion, je suis absolument dépendant d'une équipe de pilotage, de la tour de contrôle. Donc il y a plein de situations de dépendants. Et on peut même être dépendant financièrement d'un ou d'une partenaire de vie ou du chômage pendant un moment. Et si tu veux, plutôt que rejeter ça, on peut aussi choisir de se dire waouh, quelle chance d'avoir ça pour l'instant. C'est peut-être pas ma solution préférée, mais quelle chance d'avoir le chômage pour l'instant qui me soutient, quelle chance d'avoir un partenaire de vie qui me soutient, ou peut-être même d'un parent qui me soutient, même si j'aspire à autre chose, mais je peux aussi avoir de la gratitude qui est déjà ça, parce que s'il n'y a pas ça, ma vie serait comme bien plus compliquée. Tu vois, donc là aussi, on ouvre à des possibles parce que j'ai beaucoup trop de personnes qui viennent dans mes ateliers avec la croyance que je dois me débrouiller tout seul, je peux compter que sur moi. Et ça, c'est tellement limitant, ce truc-là. Oui, oui. C'est fou, ces croyances limitantes, mais elles sont cachées partout. Elles sont vraiment cachées partout. Et là, c'est des croyances assez générales et qu'on entend beaucoup. Mais quand on va vraiment gratter, sans arrêt, il y en a des nouvelles qui font surface. Puis, ah ouais, j'ai pas pensé que c'était un truc pareil qui me freinait. Je suis juste en train de faire encore une fois, enfin de continuer un travail sur spécifiquement ces croyances limitantes. J'avais pas imaginé un instant qu'elles étaient encore là. Je me dis, oh, mais moi j'ai fait déjà beaucoup de travail, ces croyances limitantes, c'est bon, tout ça j'ai réglé. Mais non, en fait, elles sont tellement... Il y a toujours une nouvelle qui se présente. Oui, c'est ça. Puis bon, après, on arrive à les faire émerger, à les transformer peut-être plus rapidement à force, mais n'empêche, c'est un vaste sujet. Si tu veux, pour moi, ça parle vraiment de l'observation de soi. C'est qu'à un moment donné, ben, évidemment, là où on se parle, tu vois, on te parlait de ma formation sur Internet qui a super bien marché, vraiment un magnifique lancement. En même temps, j'ai un atelier à Paris bientôt qui ne se remplit pas du tout. Tu vois, donc il y a un côté, c'est génial, un côté, ça ne fonctionne pas. Puis c'est juste prendre un temps, dire, OK, qu'est-ce qui se passe chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de mon énergie, dans ma croyance? Est-ce que j'ai goût à faire cet atelier? Est-ce qu'il y a quelque chose de mon attitude inconsciente qui pourrait freiner? Donc c'est juste de l'observation de ce qui se passe pour aller voir si, en plus, ces choses se répètent. En général, on peut être assez tranquille et qu'il y a bien quelque chose qui se cache, tu vois. Oui. Donc voilà, et parce que très souvent, je vois que c'est juste de prendre ce temps-là. Oui. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un sacré joli tour d'horizon, là. Est-ce que tu veux peut-être nous dire ce que tu as dans ton actualité ces prochains temps ou qu'est-ce qui se présente Ouais, qu'est-ce que tu offres au monde Alors, j'essaie de me souvenir, si tu veux. Donc, j'ai avant tout des ateliers pour les indépendants, les particuliers, enfin les indépendants, pardon, les entrepreneurs, parce que je vois vraiment que quand on se met à son compte, qu'on doit générer de l'argent par soi-même, c'est de nouveaux défis, de nouvelles peurs, et là, les croyances limitantes et autres se manifestent encore plus. Et comme je vois tellement d'entrepreneurs de cœur qui font des activités qu'ils aiment, mais qui se limitent à cause d'une relation à l'argent qui n'est pas porteuse, j'ai vraiment envie de les accompagner. Donc là, j'ai des accompagnements que je vais proposer à Paris à fin mars. Et après, ça sera encore surtout sur le deuxième semestre également à Lyon, à Paris et probablement une fois en Suisse aussi, un petit comité ici de mon salon. Et puis autrement pour les particuliers, les ateliers Ce que l'argent dit de vous, qui sont vraiment ouverts à tout le monde. Au programme, j'en ai à Bordeaux en juin de mémoire, j'en ai à Toulouse en septembre, j'en ai à Bruxelles en décembre, et puis oui, au Québec aussi fin avril également, à Montréal en l'occurrence. D'accord. Petite anecdote là aussi à propos de la Belgique où tu interviens. Est-ce que tu connais l'espace Plan B? Ah oui, bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. J'ai fait pas mal d'ateliers là-bas. Alors moi, j'ai dit à plusieurs... À Anse, ouais. Voilà. Alors j'ai dit à plusieurs personnes, ah, je suis trop contente, je vais aller rencontrer Christian Junot pour un podcast. Ah bon, c'est qui? Enfin, personne ne connaissait. Sauf mon amie Brigitte, qui est belge, et qui me dit, mais je le connais, mais tu vas interviewer Christian Junot, mais je le connais bien parce que moi, je travaillais à l'espace Plan B. Donc maintenant, elle est installée en Suisse depuis une dizaine de mois. Elle rêvait de venir en Suisse et elle s'occupait des événements que tu animais ou que tu animes encore peut-être plus là-bas, plus maintenant. Mais alors quand tu le faisais, et donc elle m'a dit, oh, je pense pas qu'il se rappellerait de moi, mais moi je vois très bien qui c'est. Et je dis, ah ben voilà, c'est un petit peu ces petits clins d'œil de la vie que j'aime beaucoup. Donc, tu vas partout en francophonie et de plus en plus, j'imagine, tu voyages comme ça. Enfin, c'est juste magnifique. De toute façon, je mettrai tout ça. Je mettrai le lien vers ton site internet. Ton site est super clair, vraiment bien fait. Tout est parfait. Donc, il y aura le site sur le descriptif de ce podcast.
Donc, moi, je te remercie vraiment, sincèrement, pour ce bel échange. Et puis, voilà, continue de changer le monde, quoi. Merci, chacun amenant d'autres pierres à l'édifice. Et je crois que c'est comme ça qu'on va changer le monde, un pas à la fois. Et je suis confiant parce que je trouve que même si les nouvelles de ce que présentent les médias nous montrent un certain monde, il y a un autre monde qui existe et ce monde-là, il est en mouvement et j'ai envie de dire, il est inarrêtable et nous en faisons partie. Merci pour ça, Diane. Merci à toi. On y croit, quoi. On y croit. Ce nouveau monde, il est là, c'est certain. Et moi, je le sens. C'est beau. En tout cas, merci de tout cœur. Merci. Et voilà, j'espère que notre conversation t'a plu. En vrai, ma première intention était de faire un épisode dans lequel j'aurais fait intervenir plusieurs personnes sur le thème de l'argent. Et puis là, d'une part, je suis tellement impatiente de t'envoyer cette conversation et de partager avec toi cet échange avec Christian. Et c'est tout d'un coup devenu vraiment, vraiment l'évidence que Christian est la vedette à lui tout seul. Alors voilà, il me reste juste à conclure et t'envoyer tout plein d'amour, quoi. À tout bientôt avec d'autres jolies surprises. Bye bye.